Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en ce 1er décembre. Bonjour Gilles. Bonjour. On peut ouvrir la première fenêtre du calendrier aujourd'hui. Vous m'avez tué un truc, ouais, comme ça, direct, qui sera dans mon zapping. Votre sapin. Nous, on a fait le sapin à Sud Radio. Ah je suis content, c'est bien, on a des choses à se dire ce matin. C'est passionnant. Oui, absolument. Dans un instant, on va parler d'une nouvelle série tout à l'heure avec nos invités qui déboulent. C'est le Caméra Café, mais version 2023. Avec on en dit pas plus. Talent incroyable, vous allez découvrir des jeunes incroyables. Mais notre invité ce matin, on est très content et on espère qu'il trouve que nos nouveaux studios lui plaisent parce qu'il est déjà venu à Sud Radio. Oui. C'est Gérard Vives, bonjour. Bonjour, c'est surtout l'accueil qui est remarquable. Oh, c'est gentil. Un beau studio avec un mauvais accueil, ça n'a aucun intérêt. Ah, c'est gentil. Vraiment. On peut saluer Mélissa, l'accueil et tous les gens de Sud Radio parce qu'il y a plein de gens qu'on ne voit pas. Mais vous êtes aussi un invité, vous savez, des fois on a des people qui arrivent qui sont très désagréables aussi. Ça marche dans l'autre sens. Vous voulez que je sois désagréable, c'est ça? Non, vous êtes un peu déçu. Non, vous avez été super aussi. Vous me dites. Non, vous avez été super. On est dans l'esprit de Noël. C'est votre première journée de l'année. Moi, c'est ma première journée de ma 62e année. C'est votre anniversaire hier. Ah, super, c'est fou, magnifique. Et c'est marrant parce qu'il y a des jeunes comédiens talentueux. Et vous parlez de Caméra Café. Alors moi, je fais partie de cette époque-là parce que j'ai eu la chance de faire un Caméra Café. C'est vrai? Ouais, vous étiez à l'époque où Bruno Solo, même, je faisais une émission il y a bien longtemps avec Jean-Luc Delarue et il faisait découvrir. Il y avait Solo et qui est 6 ans avant de faire Caméra Café, qui avait galéré pour faire cette série-là. Et donc là, c'est la relève qui est là, c'est super. Et alors à 62 ans, c'est bien, c'est pas bien. 61 ans, c'est ma première journée. Commencez pas à être désagréable parce que je connais trop. 61 ans, c'est bien, c'est pas bien. Gilles. Non, vous le faites pas. Alors on me dit une chose, si tu veux pas vieillir, faut mourir. Alors j'ai décidé de vieillir. Ça casse un peu l'ambiance, ouais, mais pas du tout, non, mais tout va bien, pour l'instant. D'accord, et la musculature, elle tient, tout? Bon, elle tient. C'est plus dur ou c'est moins, Non, je sens pas de différence, franchement. C'est vrai? Après 62 ans, on en a marre d'aller dans la salle, mais je m'entraîne quand même tous les jours un petit peu pour se maintenir, mais voilà, c'est comme tous les jours, je vais prendre ma douche, tous les jours, je m'entraîne un peu. C'est vrai? Ouais, mais combien de temps? Non, très peu de temps. Très peu? Ouais, très peu. Ouais, non, parce que c'est vraiment... Non, ça me saoule de m'entraîner, mais vraiment, mais ça fait. Ah oui, je déteste ça. Et pourtant, vous êtes un grand sportif, vous parlez souvent de ça. J'y à la carrosserie, mais le moteur n'est plus bon à rien. mais non, je le fais parce que voilà, c'est une discipline que j'ai, et puis voilà, je me pose pas de questions. Je m'entraîne un petit peu, je fais ma petite heure, et puis tout va bien. Voilà, on peut dire qu'il est là pour le coucou, pour une pièce de. Absolument. Le coucou. Pour une pièce de théâtre qui est à Paris, au Théâtre Edgar, jusqu'au mois de mai, et qui va être également diffusée sur Paris Première. Et on va en parler dans un instant. Mais on va vous faire un petit tour de l'actu télé qui est très chargé ce matin, avec le zapping tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est des images incroyables. Hier, le grand reporter Michel Scott était chez Quotidien. Il a pu entrer et filmer dans un tunnel du Hamas sous le fameux hôpital Al-Shifa à Gaza. C'est la première fois qu'on voyait ce tunnel sous cet hôpital. Faut pas être claustrophobe. Oui. Vous comprenez assez vite que ça n'a pas été construit dans un but ni humanitaire ni civil. C'est un ouvrage quand même qui a une vocation opérationnelle. C'est alimenté électriquement. Par terre, il y a quoi? C'est de la dalle, c'est du béton. C'est du béton. Là, j'ai pu circuler sur 50 mètres. C'était d'ailleurs muré d'un côté, sous ce bâtiment de l'hôpital Al-Shifa. C'est grand, c'est 10 hectares. Il y a pas mal d'annexes. Là, il y a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment qatari, d'ailleurs, parce qu'il a été financé par les Qatariens, sous lequel ce tunnel particulier passe. Mais de l'autre côté, eh bien, il va vers l'extérieur de l'enceinte de l'hôpital. Vous pouvez aller voir le replay, vous verrez des images qu'a tourné Michel Scott. C'est assez impressionnant de découvrir ces tunnels. Avec une trêve qui a volé en éclats depuis hier en raison donc de cette nouvelle attaque à Jérusalem. Les négociations continuent. Donc il faut avoir de l'espoir. C'était l'émission que tout le monde attendait. Le fameux complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Bon, l'émission était factuelle et donnait pas forcément dans le sensationnel. Par contre, ça a fait une audience juste incroyable. Les chiffres d'audience de complément d'enquête, c'est 3,3 millions de téléspectateurs après 23h15. En moyenne, ça faisait 750 000, un complément d'enquête, 750 000 et 800 000. Là, ça vous épate? Non, c'est énorme. Et alors, ça veut dire quoi, que les gens attendaient à un scoop pour le défoncer ou pour au contraire être très pro Hanouna?
Moi, à mon avis, je pense que Hanouna est rassembleur et que c'est un personnage qui attire et qui fascine. Ou est-ce qu'il est clivant et du fait que... Moi, je pense pas qu'il est si clivant que ça. Moi, je pense que les gens... je pense qu'il y a une opposition. Voilà, c'est vraiment ou l'un, où il est hyper clivant, où on est pour, où on est... Enfin, on n'est pas indifférent, en tout cas. Hein. C'est vraiment... Vous en pensez quoi du personnage ? Je ne pense pas, moi. J'ai fait musculation. Vous avez peur de lui pour pas répondre ? Ah, pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, mais peur de quoi ? Je sais pas, puisque il a la réputation de pas aimer être critiqué ou autre. Ah non, mais c'est pas une critique. Je me pose la question parce que c'est tellement un phénomène. Ça me fait un tout petit peu penser, mais très différemment, à une sorte d'hégémonie qu'avait un peu Jean-Luc Azoulay, qui est un producteur mais hyper sympa, avec qui je m'entends très très bien. À l'époque des Filles d'à côté, des sitcoms, qui faisait beaucoup d'heures à TF1, à l'époque où il y avait moins d'antennes. Mais il est arrivé en disant, bah voilà, moi je vais vous proposer. À l'époque, c'était Bouygues qui s'occupait de ça. Ouais. Vous faites des immeubles, moi je sais faire de la télé, et puis il a pris l'unité jeunesse avec le Club Dorothée, etc. Et donc ils avaient 900 heures de diffusion. Et je trouve que Hanouna, moi vu de l'extérieur, parce que je ne le connais absolument pas, il est très très fort en tant que production. J'ai l'impression qu'il a quand même un certain pouvoir sur C8 et tout. Dans le documentaire, il représente 50% des revenus de C8. Ce qui est intéressant dans le documentaire, effectivement, c'est qu'on comprend aussi la logique économique du soutien. Et surtout, alors, lorsqu'on regarde les audiences avec un œil un petit peu plus précis, c'est 32% sur l'audience globale, les 4 ans et plus, 52% sur les 15-34 ans, ça veut dire... Ouais, moi je pensais que c'était cette tranche-là la plus importante. Les 15-34 ans, c'est plus de la moitié qui ont regardé. Évidemment, en face, Camille Combal s'effondre avec 822 000. Donc 3 millions 3 et 822 000. Et juste pour encore vous donner une idée à nos auditeurs, Envoyé spécial a fait 2 millions 13. Donc ça veut dire qu'il y avait moins prime d'Envoyé spécial. Il y a 1 million de personnes qui sont venues. Exprès pour regarder le documentaire. Comme quoi ça intéresse une séquence. C'est un sujet qui intéresse. Exactement. Après, il y a eu un teasing terrible aussi. Ça fait des mois qu'on parle de cette opposition. Il a monté la sauce. Et on attend la suite. Mais bon, alors, sachant que nous, on recevra Tristan Walek jeudi pour parler de ses coulisses, et ils font un complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Une séquence a fait beaucoup réagir, celle de l'humoriste Julien Cazard, qui est alors à Canal+. On lui propose un emploi dans Touche pas à mon poste. Il ose dire non. Il a reçu un petit coup de fil, non ? Et un jour, je suis chez moi, tranquillement, et je reçois un coup de téléphone, je vois Cyril Hanouna. Je décroche, je lui dis tiens, qu'est-ce que vous me dites ? Et là, mais je crois que c'est une blague. C'est-à-dire que le gars m'insulte avec une voix de mec de cité du 93. C'est-à-dire le mec, la caricature sur le Tony Montana du pauvre, quoi. Je dis, et là je me dis, bon, ok, il me fait, je dis, ok, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement ? Je me rappelle plus exactement, mais ça va être des insultes, mais bon, trash, des menaces, genre, je vais te défoncer, t'es où, viens, on se retrouve, vas-y, je sais où t'habites, je sais où t'es, je sais qui t'es, tu sais. Je dis, si t'arrives. Je peux pas imaginer que ce mec-là, qui danse les sardines, là, avec les épaules, mais me menace physiquement, violemment, à ce point. Oui, alors il reste compte derrière qui porte plainte, etc. Et il a fini par être... viré de Canal+, enfin on suppose, mais il va gagner... son procès. Ouais. Vous pouvez aller voir parce que ok, ça fait 3 millions 3, mais je pense que du coup le replay va fonctionner. Et moi, ce soir, je serai devant mon écran pour voir Cyril Hanouna qui va répondre à tout ça. Je pense que ça va être un grand show sur C8 et que les audiences vont exploser. Sur C8. Après, c'est une mécanique extrêmement bien huilée. Ils se répondent. Il va y avoir un autre documentaire fabriqué par Hanouna. C'est de la télé. Très fort. C'est du spectacle. Très fort là-dessus. Bon, on est le 1er décembre. Vous m'avez un peu tué mon lancement. On peut ouvrir la première fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Alors, vous étiez pas là, mais mercredi, j'ai présenté 2 calendriers de l'Avent avec du saucisson. Donc oui, c'est Cochonou qui fait un calendrier de l'Avent, et c'est un blogueur alsacien qui nous avait présenté le son de ce calendrier de l'Avent. Alors notre fameux calendrier de l'Avent des saucissons, il a trouvé de quoi l'accompagner avec un nouveau calendrier. C'est toujours mon blogueur fou alsacien. Mesdames et messieurs les sudistes, je vous présente, attention, le calendrier de l'Avent Ricard. Et oui, vous avez bien entendu, Ricard, ils ont fait un calendrier de l'Avent. Et là, je me suis dit, mais Ricard, c'est une grande marque, du coup, il y a plein de bouteilles différentes. Et en fait, non, regardez, le 1, chaque case contient une mini bouteille de Ricard. Et bien sûr, il y en a 24 comme ça tous les jours, jusqu'à Noël, tu peux te pimper la gueule. Ah non, mais on n'arrête plus le merchandising.
Vous avez votre calendrier de l'Avent? J'ai fait le Tour de France avec la caravane Cochonou, donc je le connais très bien. Vous avez le bob? J'ai le bob. Vous savez que le prince Régnier, le prince Albert, pas Régnier, le prince Albert est hyper fan et a un bob qu'on lui a remis. Mais bien sûr. Moi j'en ai un aussi. J'ai eu cette chance d'en récupérer un, c'est magnifique. Je connais très bien. J'ai un Bob Chanel. C'est autre chose. C'est différent. Absolument. Et pour finir, une nouvelle fois, Cyril Hanouna triomphe. Et quand Baba est heureux, il chante du Aznavour. Où le poids et l'ennui me couvrent le dos. Ils arrivent devant, alourdis de fruits, les bateaux. Ils viennent d'où ces collègues? Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux les ciels d'avant, les bottes de ciel bleu, de mirage. Et oui, il a réussi à faire chanter Ségolène Royal, qui est là tous les jeudis. Incroyable. Juste préciser que, évidemment, le Sud Radio Média, l'invité du jour. Notre invité Gérard Vives, on vous retrouve le 9 décembre en direct sur Paris Première pour découvrir la pièce que vous jouez en ce moment au Théâtre Edgar à Paris, le Coucou, pièce en direct et en exclusivité. Là aussi c'est une première, la pièce de théâtre en direct à la télé. Alors je suis avec Luc Hamet, qui est le directeur du théâtre et le propriétaire du Théâtre Edgar avec lequel je joue, plus Emmanuel Boidron, qui est pour les anciens, c'est la fille de Navarro. Exactement, on se retrouve tous les trois. Et Luc Hamet qui est quand même la voix d'Amadeus et qui est la voix dans Back to the Future. Exactement, McFly. Marty McFly. Donc, et qui est un comédien incroyable, le propriétaire du Théâtre d'Edgar. Exactement. Et donc on se retrouve, il me disait que c'était la première fois qu'il était capté en direct. Donc la pièce, c'est ma 17e représentation. On a eu ce bonheur d'être classé par alors moi je savais pas, j'y connaissais rien, classé dans la 5e pièce, dans le top 5 des pièces les plus drôles de Paris. J'ai dit, c'est bien 5, parce que venant du sport, quand on est 5, pour moi c'est naze, puisqu'il y a que 3 places sur le podium. Il dit, mais tu te rends pas compte le nombre de pièces et tout. Donc j'ai compris que c'était important. Et puis on a été 2 jours après, on nous a fait la proposition d'avoir cette captation en direct. En direct à Villeneuve-le-Roi, dans un théâtre. Et ce qui est incroyable, signe de l'univers, cette ville-là, c'est ma ville d'enfance. En plus, il y a plein de théâtres à Paris et on va jouer donc en direct, parce que le théâtre est plus grand. Le Théâtre Edgar, c'est un tout petit théâtre très très intime, et donc c'est une captation en direct. Parce que là, il y aura et le répondant du public, et on sait qu'on est aussi regardé depuis. Qu'on est en direct à la télé, donc c'est bien. Ça vous fait peur ou pas? Non, ça me motive, moi. Ça me motive terriblement. Plus il y a de la pression, plus ça me motive. Est-ce que ça a été compliqué de sortir des filles d'à côté? Jamais, au contraire. Regardez, quand je suis arrivé là, je voulais pas être comédien du tout. C'est vraiment ça fait 31 ans que ça dure, mais c'est vraiment le hasard. Le fait, alors j'étais pas du tout comédien. Je guidais les avions à Air Inter sur la piste d'Orly. Exactement. Donc rien à voir. Et donc je me retrouve à faire les filles d'à côté, mais le fait, si on revient 31 ans en arrière, je joue donc ce personnage très efféminé et je modifie ma voix pour le jouer. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Et de ce fait, quand on me voyait dans la réalité, maintenant les gens connaissent un peu plus ma voix suite aux émissions que j'ai pu faire, mais quand on me disait, mais c'est pas possible, c'est quoi cette voix? Et en fait, les gens ont cru que j'étais un comédien, parce que lorsque vous me voyez dans Les filles d'à côté et à cette époque-là, on me disait, mais lui c'est un comédien puisque c'est pas la même personne. Et en fait, c'est tous les jours on me parle des filles d'à côté. Alors les jeunes ne savent pas ce que c'est, mais ça va être plus les justes prix, etc., etc. Mais on demande au public. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a des générations. Parce qu'après, j'ai beaucoup travaillé avec Vincent Lagaffe, etc. Et de ce fait, non, ça n'a été que
Bah ouais, lui doit être comédien puisqu'il est différent de ce que je vois à la télé. Mais aujourd'hui, vous pourriez pas le faire parce que la caricature de l'homosexuel... Jean-Luc Azoulay m'a redemandé encore la semaine dernière de rejouer Les filles d'à côté. Oui, mais vous pourriez pas le faire, de faire l'homosexuel, vous seriez dans les réseaux... je me ferais défoncer ça. Ah oui, c'est un homosexuel caricatural dont on n'a plus envie de voir, dans le la côté caricature, vous connaissez les homosexuels, j'ai plein de potes homosexuels qui sont bien plus caricaturaux encore, entre guillemets, que le Gérard. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humour, c'est très compliqué, hein. C'est plus facile de faire un film sur un bébé qui est atteint d'un cancer et qui va mourir et dont la maman a dû se prostituer pour pouvoir le soigner. Ça c'est super bien. L'humour aujourd'hui, mais faites gaffe les mecs à ce que vous allez dire. On vous a jamais reproché d'être caricatural? Jamais. Je vais même vous dire, aujourd'hui encore, sur mes réseaux sociaux, j'ai des gamins de l'époque, comme ce personnage, on s'en rend pas compte, est devenu, je parle pas de Gérard Viès, je parle du personnage, est cultissime. Les gens se sont dit, le père qui était hyper, je vais faire la caricature de l'hétéro de base, qui peut pas voir les homos, etc., et qui adorait ce personnage, parce que ce personnage a été vraiment aimé. Il y a 31 ans, on en parle tous les jours, avec beaucoup d'affection, et j'ai des gamins qui me disent, qui ont 30 ans aujourd'hui, entre 30 et 40 piges, et qui m'ont dit, qui disaient à leur papa, ah bon papa, t'aimes bien ce personnage-là? Ah bon, t'aimes bien? Ah, il est d'enfer, il me fait rire, il est drôle, il est sympa, il est cool. Eh en fait, papa, je suis un petit peu comme Gérard. Et j'ai plein de témoignages. Ça veut dire que ça a permis des... Mais vachement. Alors que moi, c'était pas ce but-là, hein, c'était les sitcoms de l'époque, hein. Et en fait, aujourd'hui, plein de personnes je vais pas dire me remercient, moi j'y suis pour rien, mais ça a permis quand même de... Et il y a des homos qui vous draguaient? Qui ont pensé que vous étiez homo? À l'époque, pas du tout. Aujourd'hui, beaucoup plus. Ah bon? Mais aujourd'hui, c'est peut-être le côté 61 ans, un peu la barbe blanche, etc. Le côté daddy. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Mais après, ça a ouvert des... Enfin, on n'en parlait pas avant. C'est vrai que faut replacer ça dans le contexte des années 90. Hein. Mais d'ailleurs, on parle pas de... On vous voit jamais avec un garçon. On voit jamais draguer un garçon. On voit que coiffer les cheveux des filles. Je suis efféminé. Et vous coiffez beaucoup et je massais beaucoup les pieds. Jean-Luc aimait bien me faire masser les pieds. Il y a un coup de fétichisme là-dessus, c'est sûr. Alors, vous parlez beaucoup de sport et la pièce Le Coucou, c'est du vaudeville. C'est du théâtre enlevé. Il faut. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Il faut physiquement, ça doit. 1h15. Ouais. Mais c'est Luc Hamet m'a proposé. C'est la 3e pièce qu'il me propose et j'ai refusé jusqu'à présent. Et celle-là, il y a vraiment un truc. Justement, c'est. D'abord, moi, dans mon personnage, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, c'est un rôle, ce serait un contre-emploi. J'ai commencé par un contre-emploi, j'attaque le théâtre par un contre-emploi. C'est d'enfer, c'est une pièce qui... Alors, oui, c'est un vaudeville, mais pas tout à fait. Il y a un phénomène... En fait, c'est un chef d'entreprise qui a aucune moralité, que je joue, que j'interprète, qui est marié à Emmanuel Boadron, sa femme, Ségolène, qui va subir un phénomène paranormal qui fait que je dois inviter, moi... mon comptable, qui est un abruti, et je le dis, c'est un abruti, c'est un abruti, et je vais l'inviter, parce que je vais lui demander de falsifier les comptes de ma société. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, je peux pas tout vous dire, mais il va y avoir une inversion, c'est-à-dire que Emmanuel, ma femme, qui s'appelle Ségolène va par moment me prendre pour le comptable ou prendre le comptable pour mon mari. Ce qui fait qu'elle va dire des choses à son mari qu'elle devrait pas dire, elle va dire des choses au comptable qu'elle ne devrait pas dire, et c'est incroyable. Et vous amusez. Et on a un petit extrait. Allez, on y va. Alors. Tu crois que ça me fait plaisir de recevoir cet abruti à la maison? Pourquoi tu dis que c'est un abruti? Mais parce que c'est un abruti. Et le pire, c'est qu'il y a des collègues qui trouvent qu'on se ressemble. Parce que c'est un abruti. Non, physiquement, on n'a rien à voir. Alors dites-moi, vous travaillez ensemble depuis longtemps? Ça fait 2 ans. Non, parce que mon mari ne me raconte jamais rien. Hein. Dès qu'il s'agit du boulot, il est très secret. Petite cachetier, là. Tu joues à quoi, là? C'est moi. Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Michelot? Bon, toi, tu dis rien? Mais je suis pas Michelot. C'est lui, Michelot. Voilà. Voilà ce qui se passe. Ah bah rien que la bande-annonce, ça vous fait rire. Oui, moi j'aime beaucoup ce théâtre entre guillemets qu'on dit populaire. C'est pas péjoratif, non, au contraire. Populaire, tout à fait. Et ça amène des gens au théâtre aussi, ce qui est quand même. Et de plus en plus. Ouais. Non, c'est super. Et ce retour justement, là, on parlait tout à l'heure de la captation, etc. Le fait d'être confronté on va dire au regard du public, vous devez forcément voir les réactions. Mais moi je les regarde droit dans les yeux. Dans les yeux. Moi, j'adore ça. Mais en fait, le fait aussi d'avoir présenté pas mal d'émissions avec Vincent Lagaffe, finalement, à la différence d'Emmanuel et de Luc, c'est que
eux qui ont fait beaucoup de théâtre et de comédie regardent jamais les spectateurs. Mais nous, on recevait les candidats. Moi, j'étais dans le public. Oui. Et donc, quand je faisais le juste prix. Et donc, on regarde les spectateurs, on regarde le candidat. Donc, moi, j'aime bien aller chercher les gens. Et comme au théâtre Edgar, le premier rang, il est à moins d'1 mètre de moi. Là, vous êtes très loin, vous êtes déjà au 3e rang. Les gens, j'ai des cacahuètes, je fais un apéritif, peuvent prendre les cacahuètes sur ma table. Et donc, je vais les chercher droit dans les yeux. Et moi, j'aime ça. C'est-à-dire que on les fait, ils ont l'impression vraiment dans notre salon. C'est incroyable. J'adore cette proximité. Est-ce que le monde de la télé, on a parlé de Cyril Hanouna dans le zapping, est-ce que vous avez trouvé que c'était un monde compliqué et dur par rapport à ce que vous imaginiez? Non, j'imaginais rien du tout, mais est-ce que le monde des sociétés, du sport, etc. Vous êtes troisième, un mec qui court le 100 mètres aux Jeux Olympiques. Tous les 4 ans, il doit être prêt pour courir 10 secondes. Si ce jour-là, il est pas bien, sa vie est foutue, quoi. Tous les 4 ans. Donc, il y a aussi, on dépend là où c'est difficile. Le plus dur, j'ai entendu Josiane Balasco le dire. Le plus dur dans ce métier, c'est travailler. C'est de durer. Mais même pas de durer, de bosser. Combien de mecs, quand je faisais les filles d'à côté, les figurants cherchaient tous à être comédiens. Mais combien travaillent aujourd'hui? C'est simplement ça, bosser, quoi. Même les filles, hein. Les 3 filles, elles sont plus là. Vous les aimez pas? Non, mais c'est pas ça. Non, c'est qu'effectivement, Est-ce que c'est plus difficile pour les femmes aussi de durer le travail? Je pose la question. Oh là là. Non, c'est que c'est compliqué. Non, alors après, il y a débat. Non, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier qui est difficile de jouer, de travailler, de durer. Simplement se payer un loyer et bouffer. Mais il y en a combien qui arrivent à le faire? Pourquoi ils ont tous des boulots, des petits boulots, serveurs, machin, travailler dans la restauration? C'est compliqué. Et en fait, c'est ça la vraie difficulté. Et on sent chez vous, dans vos interviews, dans tout ce que vous dites, cette urgence permanente de garder un pied dans la vraie vie à chaque fois. Moi, j'ai besoin de travailler constamment. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui m'a permis, pourquoi je peux refuser des choses, c'est parce que je travaille à côté. Donc on me dit, ouais, mais de temps en temps, tu fais des trucs, je vois que tu rénoves un château, je vois que tu soudes, tu fais des trucs. Vous avez non, à côté, non, ce que je veux dire, c'est que ça c'est à côté. Je fais du taf à côté. Je fais de la télé à côté, même si ça dure depuis 30 ans. Non, mais tout ce que j'ai, je le dois à la télé. Je le dois. Mais celui qui ne pense qu'à ça, moi je ne peux pas. Je ne peux pas attendre et espérer. Mais je fous ma vie en l'air. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Là, j'ai une pièce, c'est la 6e pièce que je refuse. Et ben, celle-là, elle m'intéresse, j'y vais. Parce que je peux me permettre. Parce que pour faire chauffer ma marmite, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Vous avez autre chose à côté. Exactement. Et j'ai toujours eu quelque chose à côté. Tout le temps. Et qui n'a rien à voir avec la télé, le théâtre, etc. Rien à voir. C'est le conseil que vous donneriez pour les jeunes générations? Vous voulez être comédien? Faites ça à fond. Faites ça à fond. Faut être monocellulaire. Ne pensez qu'à ça. Non mais c'est comme sportif. Vous voulez être sportif de niveau, il faut pas avoir de vie. Faut faire que ça. C'est mon point de vue. Et moi, je ne fonctionne que comme ça. Je fais à fond dedans. Et quand je suis à fond dedans, j'ai une chance de réussir. Je donnais toujours un exemple. Moi, ma passion, c'est le tennis. Nadal, quand il était numéro 1 mondial, j'entraînais des gens et je leur disais, vous vous rendez compte, Nadal, il est numéro 1 mondial. Tous les jours, il va s'entraîner. Toi, t'es rien. Et des fois, tu rechignes à aller t'entraîner. T'arriveras pas. Le mec qui est numéro 1 mondial, il pourrait dire à tout le monde, écoute, t'es gentil, je suis numéro 1 mondial. Donc aujourd'hui, je vais pas m'entraîner. Non. Ce mec-là bosse plus que tout le monde. Et donc, moi, je dis, vous voulez être comédien? Faites que ça. Et après, la réussite, moi, je pense, ce que je n'ai pas ce talent-là, c'est la feuille blanche et l'écriture. Celui qui est capable d'écrire, il va créer des projets. Lui, il va aller très loin. J'ai pas cette capacité-là. Je ne peux être qu'un interprète. Je peux avoir des idées, mais le mec qui écrit, lui, il va aller loin. Vous êtes en contact avec les filles ou c'est ou pas? Non, parce que voilà, chacun a eu sa vie, chacun a eu un chemin différent et donc voilà, c'est un truc d'il y a 31 ans. Hein. Merci pour merci à vous surtout d'être passé nous voir sur Sud Radio. On vous retrouve Gérard Vives dans cette pièce Le Coucou. Donc la diffusion c'est le 9 décembre. Le 9 décembre. Attention, on met tout dans l'air. Paris Première. Mais jusque mi-mai, nous sommes au Théâtre Edgar à côté de la Tour Montparnasse. Venez nous voir. Et c'est à 19h ou 21h. Alors on a tous les horaires. On a du 19h, on a du 20h, on a du 21h. Faut aller sur le site Théâtre Edgar. Allez, venez à Paris et venez voir cette pièce, Le Coucou. On ira, nous, avec Gilles. C'est gentil. On ira. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Dans un instant, le supplément média, on va s'intéresser à une nouvelle série. Un format court de Comédie Plus formidable. Qui s'appelle Sur place ou à emporter. C'est tout un programme. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillot, Gilles Gansman, Sud Radio.
Le supplément média. Et le supplément média avec nos invités Samy Bell et Pierre-Victor Pereira. Bonjour à tous les deux. Salut. Voilà, on vous retrouve avec votre compère Boris Chelin sur cette petite série. C'est 40 épisodes, 5 minutes sur place ou à emporter. Autrement dit, la vie d'un kebab qui n'aura jamais de succès visiblement. C'est un caméra cachée. Jamais. C'est à partir de lundi et jusqu'au vendredi, c'est à 20h50 sur Comédie Plus, également sur la plateforme de MyCanal. Ah oui, nous on a eu la chance de voir des épisodes et moi je suis complètement fan. Retenez bien ces 3 noms parce que je pense qu'ils vont devenir très importants, autant que Bruno Solo qui a été remarqué dans Caméra Café. Moi je pense que ça a cette couleur-là parce que c'est filmé avec peu de caméras, il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas de contre-champ. Et donc tout est dans le jeu des acteurs qui reçoivent un tas de guests. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce de ce... Sur place ou à emporter. Allez, ça fait plaisir. Je vous emmène dans le meilleur kebab de toute la ville. Alors moi c'est Samy, entrepreneur à succès. Je peux me prêter 100 balles. Moi c'est Boris, cuisinier et passionné. Tu vois, on a bien fait de faire toute belle pour aujourd'hui. Ouais, il se passe quoi les gars là? Je ne comprends pas, le mois dernier on a fait un chiffre d'affaires négatif. Bah comme tous les mois, non? Je sais pas si t'as remarqué, mais y a personne ici, hein? À part l'autre bouffon. Il nous faut plus de clients. Oui. Déjà pour commencer, la pancarte sur la porte. Faut la mettre dans le bon sens. D'accord. Je vais être obligé de saisir les meubles. Ah ouais, ça fait plaisir. T'as un sacré petit beau foulard là, t'as grandi là, dis-moi. Ah, franchement, vous êtes fascinant. Sur place ou à emporter. Ouvert du lundi au vendredi à 20h50 sur Comédie Plus. Alors, pourquoi le kebab? C'est la machine à café de votre génération? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, on est parti un peu sur cette idée. Parce que c'est vous qui avez écrit, hein. Vous êtes à l'écriture. C'est nous avec, on a écrit avec Antonin Marcel à la réalisation qui écrivait avec nous. Et Boris Chelin. Et Romain Gentil aussi qui était cadreur. Et on a écrit à 5 au début tous ensemble pendant le confinement. On a mis, et c'est marrant parce qu'on est comparé des fois, comparé à Caméra Café, et c'est cool parce qu'on a un peu la même histoire. On a mis du temps à que ça se vende, que les gens acceptent l'idée, etc. Qu'est-ce qui se passait pour qu'on vous dise non? Bah, c'est pas spécialement que ça nous disait non, c'était que il faut rentrer un peu dans le délire. Il faut voir le pilote. On a d'abord fait un pilote. Après, il faut proposer le pilote. Faut voir un peu comment les gens réagissent sur ça. Et les gens des fois ils ont du mal à se projeter. Et Comédie Plus nous a fait confiance, Canal Plus et tout. Et au final, ils sont hyper contents. Et ça se voit sur les premiers retours qu'on a, quoi. Et vous êtes des potes dans la vraie vie? Ouais. Sinon, ça marche pas. Non, on fera travailler ensemble sur un genre de projet. Ouais, Boris PV et moi, on était dans la même fac. Même université. Laquelle qu'on les salue, hein? Paris-Ouest Nanterre. En quelle section? Paris 10. Moi, j'étais en droit. Et moi, j'étais en STAPS. Et Boris aussi, il était en STAPS. Ouais. Donc, t'es sportif? Ouais, des sportifs. Bon. Mais, moi, j'ai été. Et puis un jour, vous avez dit à vos parents, j'arrête tout. Ouais, moi ça s'est passé moi. Lui non, lui il allait jusqu'au bout. Ouais, moi j'ai fait 3 années. C'est un master en management du sport, moi. Ah bon? C'était pourtant dans la série, c'est celui qui bouge le moins. Dis le mec dans le kebab continuellement assis. Et oui, j'ai fait pas mal de sport. C'est vrai. Et 17 ans de tennis, j'ai juste gardé le Bordeaux, voilà. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Moi j'ai fait 3 années de droit. Moi je suis marathonien. Marathonien. Oui, je pense. Totalement. J'ai beaucoup de personnes de votre gabarit qui font ça. Et vous dites que Caméra Café vous a inspiré ou vous êtes pas de cette génération et vous les avez pas vus? Si, à l'écriture, on avait à l'idée Caméra Café, c'est quelque chose qui nous a grave inspiré, au contraire. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, c'est quoi cette série? C'est 3 gars dans un kebab, 3 potes dans un kebab. Alors surtout, c'est un entrepreneur raté, Samy. C'est moi. Ouais. Boris, un cuistot de rêve, et puis PV, qui est le client fidèle, qui est peut-être même le seul client, de ouf. Et à chaque fois, il y a des guests qui sont des invités, en fait, on va les citer. On peut les citer. Il y a Ridouane Bougueraba, Paul Mirabel, Laura Lone, Arnaud de Samer, qui est incroyable. Ah ouais, non, en exorciste. En exorciste, il vient. Votre kebab est tenté. Il vient. Fantastique, Arnaud. Ah oui, incroyable. Mathieu Madénan. Jimo qui est incroyable c'est le premier épisode que nous on a vu où là vous avez transformé votre kebab en restaurant gastronomique. Exactement. Totalement. Ça y est, vous êtes un peu spoilé du début. Préféré. Voilà. Natou, Alex Ramirez, Samuel Bambi, Charlotte Gabri, Gilles Alma, François Rollin. Enfin vraiment il y a un listing incroyable de guests qui viennent et qui à chaque fois, et moi c'est ça que j'ai aimé, sont un contre-emploi. Par exemple, Paul Mirabel joue un voyou. Donc
on n'a pas cette image-là de Paul Mirabel. C'était facile de les avoir, les guests? En fait, nous, à la base, on vient du stand-up, Boris PV et moi. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de guests, dont Paul Mirabel, qui est un ami à nous. Du coup, nous a tout de suite fait confiance et c'est pour ça qu'on s'est permis de l'utiliser justement à contre-emploi. Ça nous faisait rire, quoi. Et puis on a essayé de toucher un peu toutes les générations. Il y a Alexandre Pest aussi qui joue justement dans Caméra Café, Sylvain dans Caméra Café. Et donc on va de Alexandre Pest à Paul Mirabel ou même à Redouane qui sont un peu les stars du moment. Et puis en fait le fait de faire du stand-up, on avait quand même pas mal de gens qui nous suivent, qui savent ce qu'on fait et donc ils étaient très contents de venir jouer avec nous, quoi. Ouais, c'était ça qui était cool. C'est difficile d'écrire court parce que c'est 5 minutes. C'est un rythme particulier, j'imagine, pour la télévision. Ouais, en fait, c'est pas si difficile que ça, c'est juste que... Ouais, c'est juste que des fois il faut trouver l'inspiration pour arriver à à prendre une idée et arriver à la raccourcir pour que ça soit impactant en peu de temps et sans s'éparpiller, aller à plein d'endroits, prendre l'essentiel, quoi. Et donc des fois on est allé sur l'essentiel et c'est ça le stand-up qui nous a beaucoup aidé parce que le stand-up faut être fort en toutes les blagues toutes les 5 secondes, quoi. Donc là la série on essaye d'être ça, en tout cas on essaye d'être dans ce rythme-là un petit peu. Est-ce que c'est obligé aujourd'hui, c'est les médias ou faire du cinéma ou des séries, c'est compliqué quand on est jeune comédien? C'est compliqué d'être pris au sérieux, en tout cas, qu'on se dise ok, cette série elle a du potentiel, ok, on va les écouter, ok, on va leur faire confiance, ok, on va les découvrir. Il y a tellement d'artistes talentueux de partout, les réseaux sociaux ça fait péter énormément de personnes et donc maintenant c'est un peu chacun faut qu'il fasse son parcours, mais il y a la place pour tout le monde et on est content d'avoir réussi à proposer notre série. Vous êtes dans le registre, on en parlait tout à l'heure avec Gérard Vivès, notre autre invité. Faire de l'humour aujourd'hui, c'est compliqué d'écrire parce que la société devient très exigeante, en tous les cas très regardante, et ça peut tout de suite. Est-ce que là aussi vous bridez? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez pas aller, ou est-ce que... Non, franchement, non. Naturellement, on s'est pas bridé à aucun moment. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Non, je pense pas qu'il faut se brider. Je pense qu'en fait, c'est juste une manière de dire les choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir faire attention, ou sinon il faut savoir aussi un peu comment on dit, décompresser la chose, quoi. Quand on dit quelque chose mais que derrière on décompresse pas le truc, les gens ils se disent ok, en fait c'est sérieux ce qu'ils disent, et ils le disent vraiment, ils mettent pas un second degré. Mais si on n'explique pas bien le second degré, des fois il y a des humours comme ça qui sont pas compris parce que justement il n'y a pas ce truc là, il n'y a pas l'explication derrière qui va faire que le public va dire ok, d'accord, il est pas en train de l'insulter, de le défoncer, quoi. C'est juste, tu vois, je vais prendre l'exemple de Redouane qui est un pote, Redouane Bougueraba, il insulte souvent le public et tout, mais le public le prend bien et des gens sont en mode choqué. Pourquoi ils le prennent bien? Mais parce qu'ils savent qu'il n'y a rien derrière. Oui, les gens s'arrachent le premier rang pour aller le voir. Mais c'est la même chose avec c'est un peu la coqueluche en ce moment d'Alexis Tramoni que vous avez dedans. Je suis pas sûr que son spectacle serait diffusable sur France Télé ou sur TF1, Alexis Tramoni. Mais Tramoni, non. Et pourtant Tramoni, pour le connaître en très vrai, bienveillant. Très bienveillant, une personne incroyable. Mais sur scène, il aime ce côté piquant, il aime ce côté et ça peut déplaire aux gens, on peut le comprendre, mais s'il n'y a pas de second degré derrière tout ça, évidemment. Bientôt, il faudra un logo marqué humour sur les programmes. Des fois, faut faire attention. Après, tout dépend comment, vraiment, c'est vraiment comment est amené l'humour. Pour moi, c'est tout est, on peut parler de tout, n'importe quel sujet. Tout est une question de comment on l'amène, et puis aussi à quel moment, dans quelle situation. Faut faire attention, évidemment, pour pas blesser les gens, quoi. L'idée, c'est pas de blesser les gens. Je pense que cette série, elle blesse pas les gens. Donc, c'est ça qui est cool. Elle peut rassembler beaucoup de monde, et c'était ce qu'on avait envie. Et puis c'est drôle, quoi. C'est un du grand popcorn, cartoon, en fait, ouais. C'est du popcorn, le truc. Et puis on peut saluer votre producteur, Guillaume Maurice, bien sûr, de Cover Film, qui s'est battu et qui m'a raconté une anecdote incroyable, en fait. Ils ont été voir pas mal de chaînes, à M6 et autres. Tout le monde a refusé le format, y compris Canal et Comédie Plus. Et puis 6 mois après, il reçoit un appel en disant on va quand même le faire. C'est incroyable, ce métier. C'est des phases up and down, quoi. C'est-à-dire que c'était mort. Parce qu'il avait fait tout le tour, il s'est quand même battu, et puis à un moment, vous avez un coup de fil. Écoute, on est tous les trois à faire du stand-up aussi, donc on tourne quand même pas mal, donc il y a un moment, on a rencontré aussi tous les trois, sûrement des gens de Comédie Plus dans les salles, c'est pas impossible, et donc c'est peut-être aussi ça qui a ramené la chose, et puis Antonin bosse très bien, il fait aussi plein de choses très cool, et donc je pense que c'est le travail aussi de nous, et de Guillaume, qui avait bien insisté sur les choses, et qui fait qu'à un moment, ok, on se rappelle de nous, quoi. Et donc, vous regardez la télé ou pas? Non.
moi. Moi, Ouais, de je regarde moins pas en trop moins, la moi. télé, ouais. Moi, de moins en moins, ouais. Vous regardez quoi, Netflix? Vous regardez Moi, je suis autre chose plus sur, exactement, YouTube. Beaucoup Ouais, YouTube. moi, je suis un YouTube à fond, Netflix, YouTube. Et oui, les jeunes ne regardent plus la télé. Même Hanouna, vous le regardez pas? Jamais, Pas trop, non. je t'avoue, jamais. Ouais, vraiment pas. Vraiment. Incroyable. Si, je vais regarder les replays sur TikTok, quoi. Ouais. les petits trucs. On a vu arriver vous le êtes truc. pile quoi. dans la cible des sondages de ce qui c'est se la dit nouvelle aujourd'hui. génération. Absolument. Ouais. En tous les cas, sur place ou à emporter. Hein. Moi, ça sera sur place. Nous, quand vous serez connus. Mais hein. bien sûr, Bah ouais. bien sûr que oui. Vous ne On va faites pas être acheter par votre on va être attaché de connu presse. tellement vite, on reviendra pas, quoi. C'est ça. Et on prépare la suite. Ah ouais, On est prudent. On est connu après, des gens à qui on a donné la parole, et puis après. Ouais, mais on aime bien recevoir et donner un petit coup de projecteur aussi aux jeunes. Non, mais vous allez réussir. Ouais. Samy Bell, Pierre-Victor Pereira, merci infiniment. Je rappelle, donc à partir de lundi 20h50 sur Comédie Plus et sur la plateforme MyCanal, c'est sur place ou à emporter. Voilà, vous pouvez passer comme ça des mauvaises nouvelles à faire un peu c'est génial. ouais, ça fait du bien. Vraiment. Ça fait du bien. Bonne beaucoup. carrière. Merci à vous. Merci pour vous tous. Dans un instant, on va changer d'univers. Gilles, à très bientôt. Lundi, c'est Moi, Valérie. je voulais vous remercier pour cette semaine. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. On se régale. Et vraiment. Et lundi, ça sera Valérie, mais dans un instant, nous, on va retrouver nos 4 débatteurs. On va rentrer dans le vif du sujet, de l'actualité de ce 1er décembre. Et encore une fois, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va tenter de se mettre d'accord. Bon week-end, à bientôt. Au revoir. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.